Bonjour à toutes et à tous, ce podcast présente le recueil de nouvelles intitulé L'Exil et le Royaume, écrit par Camus en 1957. Dans ce recueil, 6 nouvelles mettent en scène des personnages principaux et des personnages secondaires. À travers ces récits, on découvre des espaces fermés qui s'opposent aux espaces ouverts. Généralement, ces espaces sont isolés, étranges et lugubres, mais significatifs. Les protagonistes des récits et les décors diffèrent, mais la même thématique, à savoir l'exil et le royaume, réapparaît dans chaque nouvelle d'une manière ou d'une autre. En effet, les personnages vivent des moments de bonheur et de sérénité dans le royaume, mais finissent inéluctablement dans l'exil, comme si c'était une fatalité. Le récit est raconté avec un ton et un style philosophique qui renvoient directement à la philosophie camusienne de l'absurde. Dès 1952, Camus avait établi le sommaire d'un recueil de nouvelles intitulé Nouvelles de l'exil. Il y travailla de façon discontinue entre 1952 et 1956, utilisant divers souvenirs tels que son enfance en Algérie et ses voyages au Brésil pour exposer, sous forme d'allégories, ses déchirements liés à l'actualité, à la politique et à sa situation au sein du monde intellectuel. Ainsi, La femme adultère met en scène dans le sud algérien l'expérience de la déréliction face à la découverte de l'infini. Le renégat ironise cruellement sur le besoin d'asservissement à une cause. Les Muets situent dans le décor de Bellecour un drame social. L'hôte figure la contradiction mortelle de Camus face à la guerre d'Algérie, déchiré par sa compréhension des deux camps antagonistes. Jonas, ou l'artiste au travail, illustre le sentiment d'étouffement de Camus au sein du monde intellectuel, tandis que La pierre qui pousse situe au Brésil son désir d'inventer une attitude libératrice. Le recours à l'allégorie, s'il permet à Camus d'exorciser quelque peu ses hantises, le conduit aussi à un degré d'invention poétique peut-être inégalé dans son œuvre, dont il appartient au lecteur attentif de mesurer l'ampleur. Les 6 nouvelles, à savoir La femme adultère, Le renégat, Les Muets, L'hôte, Jonas et La pierre qui pousse, apparaissent dans le recueil comme suit. Cependant, le lecteur peut les lire à sa guise, car le sens et la philosophie contenus dans ces récits ne se lisent pas linéairement, mais d'une manière paradigmatique. En effet, les deux principales isotopies sémantiques qui ressortent de ces 6 nouvelles sont l'exil et le royaume. Cette idée d'exil et de royaume parcourt les 6 textes de bout en bout, et il y a une redondance indirecte de ces deux thèmes centraux en dehors desquels la compréhension des récits est impossible. En général, les personnages de chaque nouvelle parlent peu et ne font pas d'action, ils ont tous tendance à être bons, humains et philanthropes. Ils vivent dans le royaume, c'est-à-dire le bonheur mais temporairement pour se retrouver à la fin dans l'exil, autrement dit dans l'insatisfaction, la solitude, le silence du monde, le malheur et la déréliction totale. On a l'impression que ces personnages sont condamnés non pas à être libres mais à tomber inexorablement dans l'exil, parfois exil géographique et souvent exil psychologique. En voulant aller vers l'autre par humanité ou par empathie, les protagonistes des récits camusiens dans l'exil et le royaume récoltent le malheur, la déception, l'aliénation mentale. En un mot, le déchirement anthropologique, culturel et émotionnel caractérise l'ensemble des personnages au destin fatal. En dehors de Daraste dans La pierre qui pousse, les 5 autres personnages tombent inéluctablement dans l'exil. Ces propos conclusifs nous permettent de confirmer que l'autre, même s'il nous est indispensable, peut constituer l'exil. Par ailleurs, les caractéristiques fondamentales des 6 personnages sont la déception, l'insatisfaction et le malheur. En effet, chaque personnage de chaque nouvelle se retrouve à la fin, égaré et perdu dans ce monde sans sens. Alors il tente de chercher un autre univers plus clément, plus juste, plus humain. Il s'agit alors de la quête d'un royaume de bonheur au sens métaphysique du terme, un royaume loin des tracas de la vie et de la société médiocre, loin de la non-vie. À propos de la non-vie, il s'agit de ce que Camus appelle le tragique né du quotidien.
On dirait que tous les personnages sont voués à la solitude et au silence du monde. Les personnages des nouvelles sont très proches les uns des autres, ne serait-ce que par le sentiment de solitude qui est le leur. Un rapide survol du recueil fait surgir ce leitmotiv. Dès la première nouvelle, la femme adultère, Janine, exprime ce qu'elle ressent de plus profond. Elle sentait seulement sa solitude. Or, une variante du manuscrit nous apprend que Camus avait d'abord écrit le mot « fatigue », qu'il remplaça, en définitive, par « solitude ». De même, la quatrième nouvelle, L'Hôte, s'achève sur le même mot. Dans ce vaste pays qu'il avait tant aimé, il était seul. Le personnage du dernier récit évoque son éloignement de l'Europe avec les mêmes mots. Ici, l'exil ou la solitude au milieu de ces fous languissants. Selon cette citation, généralement, ces 6 nouvelles sont parcourues de bout en bout par les mêmes isotopies sémantiques ou thématiques comme la solitude, le silence, le désenchantement social, le refoulement sur soi-même et la déception. La solitude et le silence constituent les 2 isotopies principales de la citation. La solitude et le silence, l'angoisse et le désespoir oppressent les personnages de l'exil et le royaume. Leur insatisfaction est si totale, le sentiment de leur déchéance si fortement intériorisé que l'on peut se demander quelles blessures secrètes ou quelles aspirations déçues expliquent ce sentiment de désunion. Parcourant les nouvelles de l'exil et le royaume, on montre que les héros camusiens sont tous confrontés au dilemme solitaire ou solidaire, qu'ils aspirent à la communication avec l'autre et le monde, bref, au royaume, mais se trouvent face à un triple isolement géographique, politique et psychologique qui s'avère être l'essence de leur exil. Toutefois, on constate que, parce que placée dans un contexte géopolitique différent, l'Amérique du Sud et non pas l'Algérie d'avant-guerre, le protagoniste de la pierre qui pousse échappe à cette fatalité, que l'isolement et la solitude peuvent mener à la solidarité et même à la fraternité. Mots-clés, Camus, isolement, solitaire, solidaire, exil. En définitive, l'exil et le royaume portent témoignage des préoccupations personnelles de Camus rencontrées dans les années précédant sa rédaction, plus que ne le faisaient ses œuvres précédentes. Le désenchantement naît des rapports avec les autres, sans que pour autant tout espoir soit perdu. Les thèmes du malentendu et du silence traversent le recueil et en croisent un autre plus énigmatique encore par sa répétition et ses corrélations. L'existence d'une jeune fille, symbole d'offrande, que Daraste ne parvient pas à oublier. Sans savoir pourquoi, il revoyait en même temps la jeune fille noire lui présenter l'offrande de bienvenue. Cette jeune fille est liée au sentiment d'une faute que l'ingénieur confie presque malgré lui. Quelqu'un allait mourir par ma faute. Il me semble que j'ai appelé. Elle est également associée à la présence nocturne et invisible de l'eau, mais à travers la nuit humide, pleine d'odeurs végétales, l'étrange cri d'oiseau blessé, poussé par la belle endormie, lui parvint encore. Les thèmes de la nuit, du fleuve, de la jeune fille, du cri et de la culpabilité renvoient à un passage de la chute où Clamence dénonce sa propre passivité lorsqu'il est témoin d'un suicide dans la Seine. J'entendis le bruit qui, malgré la distance, me parut formidable dans le silence nocturne d'un corps qui s'abat sur l'eau. Je m'arrêtai net, mais sans me retourner. Presque aussitôt, j'entendis un cri, plusieurs fois répété, qui descendait lui aussi le fleuve, puis s'éteignit brusquement. Lors de la parution de La Chute, Camus avait précisé à des proches qui lui avaient posé la question de savoir s'il s'agissait d'un souvenir personnel que cet événement avait été vécu par l'un de ses amis. Pourtant, cette corrélation littéraire entre les 2 extraits, sa persistance même dans les 2 œuvres, ne peut qu'intriguer. S'agirait-il d'un événement qu'il aurait vécu lui-même ? L'exil et le royaume témoignent d'une réussite certaine dans la mesure où il évite l'écueil de l'abstraction. À la différence de La Peste,
pour rejoindre l'étranger et la chute, parmi les récits les plus aboutis de Camus. L'art de la nouvelle fusionne les techniques de l'essai et du récit en une alliance entre le réalisme et le symbolisme. Elle donne à voir un courant profond chez Camus, celui qui sollicite une compréhension d'ordre poétique et qui traduit davantage le besoin de faire sentir que celui de faire comprendre. Pour la première fois, peut-être, il prend la matière même du récit en considération, sans manifester un souci trop apparent du mythe. Un premier pas vers ce roman, Le premier homme. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. N'oubliez pas de le partager sur vos réseaux et de vous abonner pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.